Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement différent de d'habitude. Alors, cet épisode, c'est une invitation au voyage. Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger et surtout le premier podcast d'information nutritionnelle et nutritive. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après cet été de Dans la Poire Chillax où j'ai donné la parole à 9 intervenants qui ont bossé pour moi et surtout pour vous. Et avec le dernier, Greg, alias Major Mouvement sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous annonce qu'on a dépassé les 24 heures d'écoute. Donc, ça veut dire que tout cumulé, tous les épisodes de Dans la Poire, eh bien, vous avez plus de 24 heures d'écoute en continu. Moi, je suis vraiment fier de vous le dire, fier de vous accompagner depuis bientôt 2 ans et demi à la sortie des confinements. Mon Dieu, que ça me semble long. Gratitude envers vous qui m'accompagnez dans cette aventure en laissant un avis sur Apple Podcast, en m'inspirant des thématiques, en commentant sous mes posts qui parlent du podcast. Vraiment, merci du soutien parce que même si c'est un choix d'être créateur de contenu, parfois une petite tape dans le dos en mode «Hey Charlie, respect pour tout ce que tu fais, c'est vraiment chouette ce que tu proposes, ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer», ça fait du bien. Et puis, ça aide à traverser les dimanches soirs, comme ce dimanche soir là, quand j'enregistre, quand je monte les épisodes dans la nuit parce que je suis à la bourre et que voilà, ça fait partie de l'aventure du podcast. Je le fais pas trop en journée, je le fais plutôt en soirée, dans la nuit, parce que la journée, c'est souvent les patients et la création de contenu à la lumière du jour. Et puis, ce que je vois aussi, c'est mon évolution parce que plus j'apprends de choses en nutrition ou dans le comportement alimentaire, donc dans la compréhension de l'humain, plus j'arrive à mettre de la nuance, de la complexité dans mon approche et je suis vraiment, heureux et fier de vous en faire profiter. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement différent de d'habitude. Faut que je vous raconte quelque chose. Début septembre, j'ai terminé un premier cycle de formation d'hypnose avec Florian Saffer du CFDC, le Centre de formation de diététique comportementale, et Benjamin Nerial, qui est lui hypnothérapeute. Et ça, c'était vraiment enrichissant d'élargir ma palette d'outils, de possibles, notamment quand le mental nous piège dans ses pensées limitantes, définitives. Vous savez, le genre de pensée, c'est pour les autres, j'ai pas de volonté, je suis vraiment addict au sucre. Voilà, toutes ces pensées qui nous enferment dans une routine de comportement qui ne nous convient pas ou qui nous enferment dans une identité. Alors cet épisode, c'est une invitation au voyage, au sens large, même si ça peut aussi être quelque chose qui peut vous servir dans vos choix alimentaires, si jamais vous vous sentez coincé. Alors on va dire que c'est une expérience d'imagination et je vais vous guider dans cette expérience, même si c'est aussi vous qui allez la vivre. Alors contrairement aux épisodes habituels, si vous êtes en train de faire votre petit run du samedi matin, de courir ou de cuisiner, peut-être que pour cet épisode-là, juste pour cet épisode-là, je vous dirais de le mettre sur pause et d'y revenir quand vous serez plus au calme. Ce qui me semble aussi important de vous dire, c'est que s'il y a un mot ou une expression qui ne vous convient pas, qui vous parasite, sentez-vous libre de la changer pour rester dans l'expérience. Voilà, vraiment, laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas et transformez-le pour que ça soit bon pour vous. Prenez le temps de vous installer confortablement et par le son de ma voix, vous allez vous connecter à un état un peu différent, à un imaginaire qui peut être libre de voyager, d'imaginer, de construire des images et pourquoi pas d'aller ressentir les choses. Voilà, on va prendre une petite seconde pour juste réaliser, en même temps qu'on est ensemble, vous et moi au micro et vous en train d'écouter le son de ma voix, bien qu'on se trouve sur cette planète ronde, la planète bleue qui tourne
autour du Soleil, Soleil qui fait partie du système solaire, lui-même faisant partie de notre galaxie, la Voie lactée, elle-même partie intégrante de l'univers. Eh bien, on va réaliser qu'en nous, il y a également tout un univers, infiniment petit et infiniment vaste, toute une vie intérieure, d'échanges de substances, de barrières de protection, de communication, de vie cellulaire. On va réaliser qu'en ce présent, nous sommes à l'interface avec tout ce qu'on vient de vivre cette nuit, ce matin, cette journée, mais aussi hier, avant-hier et les semaines d'avant. Et puis tout ce qui est à venir, les secondes et les minutes qui viennent. Le programme à venir, justement, c'est d'endosser le rôle du jardinier, de la jardinière qui va s'occuper de son jardin intérieur. De votre jardin intérieur pour aller semer des graines qui symbolisent ce que vous aimeriez nourrir en vous, pour vous. Et nous allons commencer par aller choisir quelles graines vous aimeriez voir germer, pousser, fleurir dans ce jardin. Alors prenez un temps pour vous imaginer vous mettre en route avec le moyen de transport de votre choix. Ça peut être à pied ou avec tout autre moyen de transport, chez un marchand de graines, un endroit où il y aurait toutes les graines de l'existence, des graines bien réelles ou imaginaires. Tout est possible. On peut choisir ce qu'on a envie de semer. On peut choisir. On a le droit de choisir ce qu'on a envie de semer comme graines dans son jardin. Peut-être qu'il y a une qualité que vous aimeriez voir fleurir dans votre jardin intérieur. Si vous êtes en quête de changement, d'évolution, ça peut être des graines d'harmonie, de douceur, de respect, de force, de courage, de tendresse. Des graines de lien, de calme, de compassion, d'attention, des graines de présence, de mouvement. Rappelez-vous que tout est possible. Je vous cite quelques exemples, mais laissez-vous attirer par celles qui vous appellent. Peut-être qu'elles ont une forme ou une couleur particulière. Prenez un temps pour les observer. Sentez-vous libre de choisir les graines pour vous, pour votre jardin à vous, ce jardin unique et singulier, ce territoire intérieur. Voilà, je vous propose maintenant de prendre quelques graines, les plus importantes, les plus précieuses, et vous pouvez, grâce à la force de votre intention, vous transporter jusqu'à votre jardin intérieur. Et là, c'est le moment pour vous de les planter, de les mettre en terre. À nouveau, prenez le temps de le faire à votre manière, à votre façon, de choisir les bons gestes, de choisir l'endroit, l'orientation, la profondeur.
Et lorsque vous avez semé les graines, qu'aimeriez-vous faire pour les aider à les voir germer? De quoi auraient-elles vraiment besoin, ces graines-là, vos graines de vie? Bien souvent, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin d'être arrosées, peut-être de lumière, pourquoi pas. Et c'est votre rôle, votre pouvoir, d'arroser les graines que vous avez choisies. Encore une fois, prenez le temps de les nourrir de la manière qui sera bonne pour vous. Une fois que c'est fait, c'est le moment du laisser faire. Un peu comme on laisserait la vie faire son œuvre, vivre sa vie, suivre son cours. On va donc attendre qu'elles poussent et pendant qu'elles grandissent, voyager sur la ligne du temps. Les jours qui passent. Le secret pour vous sera de trouver ce subtil équilibre entre s'occuper de son jardin et en même temps laisser faire, laisser pousser, laisser vivre. Laisser la nature, chaque graine à son rythme, prendre le temps de se déployer, de puiser son eau, de s'enraciner dans la terre jusqu'au jour de la récolte. Le jour de la récolte. Prenez le temps d'imaginer la récolte que vous allez faire. Peut-être que toutes les graines n'en sont pas à la même étape de floraison, de germination. Peut-être que cette récolte, ça peut être juste d'admirer toutes ces graines qui ont germé, qui ont fleuri. Ça peut aussi être juste ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce que ça crée comme sentiment, comme sensation, comme émotion ? Parfois même, lors d'une récolte abondante, peut venir l'idée du partage, peut-être de laisser certaines graines que vous pouvez offrir à d'autres personnes, connues ou inconnues, réelles ou imaginaires, peut-être des proches, pourquoi pas, pour venir nourrir d'autres qualités. Alors, vous avez la conscience que toutes les graines semées dans ce jardin, ces graines que vous avez imaginées, choisies, semées, arrosées, récoltées, vont continuer à se développer chacune à leur rythme et les laisser s'intégrer en vous, à travers vous, jusqu'au cœur de vos cellules, au niveau de l'esprit conscient et pourquoi pas de l'inconscient, de tout ce qui est et qui pourtant ne s'explique pas. On pourrait peut-être poser une intention que ce qui vient de se produire au niveau de ce jardin intérieur puisse rayonner dans votre vie, dans les semaines, dans les mois qui viennent dans votre vie, en particulier dans les domaines où vous pourriez en tirer un bénéfice, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle ou autre. Laissez faire votre imaginaire, guidez ce qui va se passer dans votre vie, dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent.
comme si tout cela pouvait rayonner dans la ligne du futur, comme si vous vous emmeniez à chaque instant de votre vie et dans les situations adaptées la récolte de votre jardin intérieur. Et puis enfin, peut-être que vous avez une image qu'il vous reste de cette expérience, peut-être une photo la plus représentative que vous pourriez ramener avec vous, une image de ces graines qui ont fleuri ou une image de ce jardin que peut-être vous avez découvert pour la première fois, peut-être un endroit de ressources et de liens auprès duquel vous retournerez. Voilà, je vais vous inviter progressivement à votre rythme au fur et à mesure que la musique va descendre un tout petit peu de volume et que le timbre de ma voix se fera de plus en plus dynamique, de ramener votre attention là où vous êtes, sur votre chaise, votre canapé ou votre lit, enveloppé par le son de ma voix, en train de respirer et d'échanger l'air, cet air absolument précieux qui rentre dans vos narines et qui en ressort, grâce aussi à toutes ces forêts, cette photosynthèse, ces mers et océans qui participent à notre respiration et qui font que nous sommes un tout, nous sommes reliés à ce que nous appelons la nature. En prenant le temps de ramener cette image dans votre cœur, dans votre esprit, de laisser le corps rebouger petit à petit, de laisser le corps s'étirer et de laisser infuser, diffuser tout ce qui vient d'être vécu durant les heures, les jours, les semaines qui viennent. Eh bien, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous permettrez à vos paupières de s'ouvrir. 1, 2, 3. Voilà, j'espère que vous avez de belles images en tête, dans le cœur, dans l'esprit aussi, et que vous avez choisi les graines de vos possibles, que vous les avez semées, nourries, récoltées, que vous en avez laissé pousser tranquillement en vous et pourquoi pas à l'extérieur de vous. Cette métaphore du jardin intérieur, c'est une métaphore qui est aussi douce que puissante. Elle est aussi très intime parce qu'elle vous concerne vous. Elle vous renvoie aux graines que vous avez envie, que vous avez besoin de développer pour vous. Ces graines, c'est ce qu'on se souhaite à soi-même dans son cœur, sans miroir, sans faux semblant, sans jugement des autres. Et ces graines, ce ne sont pas les mêmes graines que nos voisins ou nos voisines. Ça ne regarde que nous dans notre expérience, dans notre vécu d'humain sur cette terre, dans cette vie qu'on habite finalement. C'est quelque chose qui vous appartient, c'est vraiment à vous, pour vous, par vous aussi. C'est votre territoire, votre univers. Et ce jardin intérieur, c'est un lieu de respect, de ressources, d'élan. C'est vraiment une safe place dont c'est à vous d'imaginer les contours, s'il y en a, un peu comme un arbre multicentenaire, multiséculaire, qui sera toujours là pour vous et auprès duquel vous pourrez revenir. Voilà, je vais vous laisser en douceur sur ces bonnes ondes de cette balade imaginaire, sans autre commentaire, et je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très 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 vite pour un nouvel épisode dans la poire.